fais les poches. Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, eh bien, je suis toujours à Ubud et là, on est précisément à Monkey Forest. C'est un lieu un petit peu touristique, certes, mais c'est rigolo au moins pour les paysages que ça offre, puisqu'on est dans un grand parc avec bien beaucoup de singes. Ça n'a pas grand intérêt quand tu connais un petit peu l'Asie, mais encore une fois, la forêt est plutôt sympa à regarder et effectivement, c'est un endroit qui est frais, qui est blindé de touristes en revanche. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais te parler d'un point qui est vraiment vital dans le bonheur, dans la capacité à réussir. Eh bien, c'est la variété. Souvent, on s'aperçoit eh bien que pour réussir, il suffit parfois de mettre en place des habitudes, tu sais, des petites choses que tu as répétées quotidiennement, et ça veut dire que finalement, tu as assez peu faire varier tes tâches, la manière avec laquelle tu travailles. Mais en revanche, pour être heureux, eh bien, il y a un point qui est important, qui est même vital, eh bien, c'est la variété. Ça veut dire que même si tu as la plus belle femme du monde, même si tu as la plus belle maison du monde, même si tu travailles comme moi un peu dans un paysage comme ça, comme tu le vois derrière, qui est magnifique, au bout d'un moment, tu vas t'en lasser. C'est-à-dire que eh bien, ton esprit, il a besoin de voir de la nouveauté. On aime tous la nouveauté. En fait, eh bien, c'est une partie qui est facile à intégrer pour moi dans mon univers, mais qui l'est aussi maintenant pour de plus en plus de personnes. C'est de dire que la partie la plus facile finalement à faire évoluer autour de toi, c'est le cadre dans lequel tu travailles. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a rien de pire, rien de plus annihilant que d'avoir un boulot qui est inintéressant et en plus dans un cadre qui ressemble à une prison, travailler du matin au soir à découper des ailes de poulet. Alors malheureusement, il y a peut-être des gens qui nous suivent, qui voilà, dont c'est le métier, mais je conçois que ce soit quelque chose qui est déprimant au possible. Alors que d'un autre côté, eh bien, tu peux faire comme moi, en fait, finalement travailler beaucoup, travailler d'une part sur ce qui t'amuse, sur ce qui te fait plaisir, parce que voilà, tu as choisi de le faire comme ça, mais également tu vas pouvoir eh bien, le faire dans un cadre, dans des conditions que tu vas pouvoir faire varier. De cette manière-là, en fait, aucune espèce de lassitude qui s'installe. Tu vois, moi, une semaine, je suis en train de travailler dans un décor comme ça, une semaine après, eh bien, je vais aller à la plage, une semaine après, je vais rester en ville, et j'ai toujours une variété dans l'environnement dans lequel je travaille, ce qui fait que finalement, eh bien, mon esprit, il est toujours content, il est toujours apaisé, il voit toujours quelque chose de neuf, et de cette manière-là, eh bien, il travaille mieux, c'est-à-dire qu'il est plus capable d'avoir de la créativité parce que d'une part, tu n'es pas enfermé quelque part, et puis surtout, eh bien, tu vois toujours de nouvelles choses, tu vois toujours de nouvelles idées émerger, tu vois toujours de nouveaux décors, bref, tu es toujours un petit peu soumis à la nouveauté, et ça, ton esprit adore, mais surtout, il en a besoin pour eh bien, te faire sentir plus heureux d'une part, et puis surtout pour être plus performant quand tu travailles dans un métier créatif, comme eh bien, voilà, trouver des solutions, faire des produits d'information, faire des formations, ça demande effectivement d'être parfois créatif et il faut effectivement avoir un cadre de travail qui te permette eh bien, d'être à l'optimum de ce que tu puisses faire. Donc encore une fois, l'idée pour moi, c'est pas de te montrer que je suis en vacances, parce que je suis pas en vacances. En réalité, je travaille juste dans un cadre qui est très agréable, effectivement, mais encore une fois, ça coûte excessivement moins cher que d'avoir, je sais pas, une vie dans une grande ville française et d'avoir une voiture pour aller bosser. Moi, j'ai pas de voiture, je paye pas de crédit pour ça, je paye pas d'essence, je paye pas d'assurance, et tout ça, en fait, ça me permet effectivement de pouvoir réinjecter ce pouvoir d'achat dans des choses qui sont nettement plus, je dirais, importante pour mon cerveau. Voilà, les possessions matérielles, c'est finalement assez désuet quand on y réfléchit bien. Le matériel, ça te rend souvent malheureux. Quand tu as une belle voiture, tu es toujours inquiet contre la cabosse, tu es inquiet, voilà, de te la faire voler peut-être, de payer l'assurance, de l'entretenir, etc. Moi, j'ai pas ce type de problématique. En revanche, eh bien, l'argent me permet juste de m'offrir, entre guillemets, de louer ce type d'endroit, et qui encore une fois coûte 3 fois rien, ça coûte 40$ ce type d'environnement de travail, et eh bien il suffit, entre guillemets, juste d'avoir finalement un travail qui te permette de marier cette passion que tu peux avoir, comme moi peut-être, pour le voyage, pour les environnements, voilà, tropicaux comme ça, et c'est effectivement quelque chose qui est permis dès lors que tu as un lifestyle business, c'est-à-dire un business qui n'est pas forcément là pour te rendre milliardaire, mais qui va te permettre de supporter en fait ton train de vie, de vivre tes passions, et on ne parle pas forcément de vivre de tes passions. Donc si ça t'intéresse, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo. Je t'ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je t'explique tout, et je te dis à demain dans une prochaine. Ciao.